Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver où nous méditons une page complexe de l'Évangile dans Saint Jean. Mais écoutons attentivement la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean, ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Les œuvres que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? On pourrait résumer tout ce passage de l'Évangile par deux citations. La première est célèbre de Saint Jérôme. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. La deuxième citation, je la prends dans l'Évangile, un peu plus loin dans Saint Jean. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. La principale difficulté dans l'Évangile, c'est que Jésus n'est pas reçu. Saint Jean le dit dès le prologue, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Avez-vous fait cette terrible expérience qu'un ami ou une connaissance ne vous reconnaisse pas, ou plutôt qui justement vous reconnaît, mais détourne la tête, surtout pour ne pas avoir à vous parler, pour ne pas avoir à vous rencontrer? Quelle vexation souvent, du moins quand c'est volontaire, c'est une blessure qui marque même les indifférents. Mettons-nous un instant à la place de Jésus, venu chez les siens, au sein du peuple élu, le peuple choisi par Dieu, le peuple sauvé par Dieu, héritier de la promesse. Eh bien, beaucoup ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reçu. Jésus aurait pu se dire « libre à chacun », mais ce n'est pas son style. Même si un seul s'égare, c'est celui-là qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Combien de fois, dans le désert, le Seigneur a vu le peuple se détourner de lui, non pas pour des caprices, mais pour des choses aussi vitales que la nourriture, que l'eau. Comme souvent, je trouve dans l'Évangile, derrière un avertissement de Jésus, il y a une promesse et une pédagogie. Le Seigneur nous laissera toujours libres de le choisir ou de le refuser, de faire ce que nous voulons de notre vie. Les dons de Dieu sont sans repentance. Mais en le reconnaissant dans les Écritures devenues paroles vivantes et efficaces par le don de l'Esprit, le Seigneur non seulement permet que nous le reconnaissions, mais aussi que nous participions
à son œuvre. Nous le lisons toujours dans l'évangile de Saint Jean un peu plus loin. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, il en fera de plus grandes. Quand nous voyons ce que fait Jésus tout au long de sa vie publique, quand nous discernons ce qu'il a déjà réalisé pour nous dans notre vie, nous mesurons que par et dans la foi, il nous promet de réaliser des choses plus merveilleuses encore, dont les Saintes Écritures sont le témoignage vivant. Quelle joie immense que de vous partager cela aujourd'hui et la grande espérance que me procure la méditation de ce passage. Bonne journée et à demain. Après une semaine de confinement, peut-être commençons-nous à trouver que nos journées se ressemblent trop. Alors ce serait peut-être le moment de changer ses activités, de se tourner vers des choses qu'on ne fait pas d'ordinaire dans notre quotidien, dans notre rush de la vie de tous les jours. Alors ça peut être tout simplement prendre un livre au soleil, se détendre, ou reprendre la musique, ou découvrir l'histoire, ou que sais-je, ou changer la déco de sa chambre, donc peu importe. Donc changer ses activités, mais également approfondir sa prière, car je pense que c'est aussi utile que de rester chez soi, afin de prier pour que ce virus arrête de se propager, pour les personnels soignants, pour les malades et leurs familles. Voilà, donc changer ses activités et la prière, c'est ce que je mettrai en avant aujourd'hui. Merci à tous et bon carême.